Dans un quartier peu fréquenté, un marché nocturne attirait les âmes les plus perdues de la ville. Dans un recoin sombre de ce marché, Ousmane, un homme au visage sévère et au regard perçant, tenait un petit étal où il vendait de la viande d'apparence singulière. Ces morceaux étaient toujours frais, rouges et d'une texture étrange qui n'avait rien de comparable avec la viande ordinaire. Peu de gens osaient poser des questions, mais ceux qui en avaient mangé disaient que la chair dégageait une saveur inoubliable et une étrange sensation de vitalité. Ousmane savait garder le silence sur l'origine de cette viande. Ce que personne ne savait, c'était qu'il ne s'agissait pas de viande animale. C'étaient des morceaux de son propre corps. Ousmane avait hérité d'une malédiction ancienne. Sa chair pouvait se régénérer chaque nuit, mais il en payait le prix avec des douleurs intenses et d'étranges rituels auxquels il se livrait seul, dans l'obscurité. Personne n'avait jamais fait le lien. Jusqu'au jour où Aminata, une jeune fille curieuse, remarqua que chaque fois qu'elle mangeait de la viande de cet étal, elle faisait des cauchemars terrifiants, des visions dans lesquelles des ombres dévoraient son âme, lui arrachant la chair jusqu'à l'os. Elle se réveillait en sueur, mais la sensation persistait, comme si quelque chose d'obscur prenait peu à peu le contrôle de son corps. Malgré cela, Aminata ne pouvait résister à l'envie de retourner chez Ousmane pour acheter plus de viande. Chaque morceau semblait l'appeler, comme un chant hypnotique qu'elle seule pouvait entendre. La nuit, des marques noires commençaient à apparaître sur sa peau, et ses amis la fuyaient, affirmant qu'elle portait désormais une odeur étrange, métallique, et que ses yeux prenaient parfois une lueur rougeâtre. Un soir, poussée par la peur, Aminata décida de suivre discrètement Ousmane après le marché. Elle le vit s'éloigner dans un recoin sombre, et elle l'observa alors qu'il se mutilait sans le moindre cri de douleur, découpant méthodiquement des morceaux de sa propre chair. Elle le vit ensuite réciter des incantations dans une langue oubliée, et alors que le sang coulait sur ses mains, sa peau se refermait lentement, comme si elle renaissait. Horrifiée, Aminata tenta de fuir, mais elle trébucha, provoquant un bruit qui fit tourner la tête d'Ousmane. Dans la pénombre, il l'aperçut, et un sourire inquiétant se dessina sur son visage. « Maintenant que tu sais, tu ne peux plus partir », murmura-t-il d'une voix qui résonna dans sa tête comme un cri d'outre-tombe. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit ses jambes se figer. Elle était incapable de bouger, comme si une force invisible la maintenait sur place. Ousmane s'approcha d'elle, lentement, ses yeux noirs comme des abysses. « Tous ceux qui mangent de ma chair en deviennent prisonniers. Tu te sentiras vide sans elle. Mais ce vide, c'est moi qui le remplis. » Il lui tendit un nouveau morceau de viande et, malgré elle, Aminata sentit une faim dévorante monter en elle. Elle prit le morceau, le porta à ses lèvres, et alors qu'elle le mâchait, une douleur intense explosa dans son crâne. Depuis ce jour, Aminata disparut du quartier. On raconte qu'Ousmane avait trouvé une nouvelle aide pour son commerce, une jeune fille silencieuse dont le regard était devenu aussi sombre et perçant que le sien. Les rares personnes qui s'approchaient d'elle au marché voyaient des marques noires gravées sur sa peau, comme des symboles anciens. Et tous ceux qui mangeaient à la chair de cet étal étrangement frais finissaient, tôt ou tard, par disparaître eux aussi, happés par une faim insatiable qu'ils ne pouvaient jamais combler.